Et Jean-Marc Torchy, toujours avec nous cet après-midi sur RDC. Ça va, ça se passe bien, Jean-Marc? Impeccable, impeccable. Pour vous aussi, j'espère. Pardon? Pour vous aussi, Ah, pour moi aussi, oui, oui. ça se passe bien. Pour Bon, moi, ça va. ça se passe très... Mais par contre, je vous ai pas posé une question. Est-ce que vous avez du beau temps? Pas terrible en ce moment. Alors moi, je vais vous faire saliver un peu. J'ai un soleil magnifique sur la côte. Ouais, alors, Bon, ça, c'était la petite parenthèse pour faire ouais. saliver les auditeurs qui nous écoutent. Nous, on a eu du froid, on est repassé à la pluie. Non, c'est pas Ouais. extraordinaire. Voilà. Et pourtant, en Bretagne, c'est pas toujours comme ça. Oui, je sais, je sais. Contrairement à ce qu'on dit. Tenez, puisque vous m'avez surpris avec une petite question comme ça, je vais vous surprendre aussi avec une petite question que j'aime bien poser. Voilà, simplement, Jean-Marc Torchy, est-ce que vous pourriez nous présenter votre accordéon? Mon accordéon, absolument. Et ça, d'ailleurs, ça me fait plaisir cette question, vous voyez. Alors moi, je joue sur un Bon. accordéon Cavagnolo, avec un grand C, parce que Mhm. pour moi, et là, je fais de la grosse publicité pour Cavagnolo. Pour moi, ça a toujours été, depuis ma tendre enfance, c'était la Rolls-Royce des accordéons. Et c'est la Rolls-Royce des accordéons. Mon accordéon, c'est un volet de 5 compact que j'utilise sur scène, qui est midifié. Pour le studio, j'ai un Mhm. petit bas de musette, toujours Cavagnolo. Et bien sûr, j'ai un accordéon de concert, Cavagnolo. Quoi vous dire d'autre il est bleu, et j'ai les petites Oui. sirènes, et c'est un modèle unique. Voilà. Voilà, fait spécialement pour Voilà, Jean-Marc ça Torchy. fait, et je vais vous dire depuis combien de temps je l'ai, celui que j'utilise sur scène, ça va faire 18 ans que je l'ai. Oui. 18 ans. Bon, après les autres, mon accordéon de concert est plus ancien puisque je l'ai eu quand je faisais les concours où j'ai fait les coupes mondiales, les coupes du président de la République et tout ça. Donc celui-là, je le garde parce que c'est même un prototype de l'époque des accordéons de concert Mhm. Cavagnolo, en ce qui concerne la main gauche avec déclencheur. Mon accordéon que j'utilise sur scène, remis toujours, bien sûr, au goût du jour avec les systèmes MIDI et Mhm. tout ça, mais c'est un compact super. Et le petit bas musette, celui-là, je le change quand même assez souvent. Je veux dire que je garde l'accordéon 3 ans, 4 ans, puis après je change. Ça souffre un accordéon. Et oui. Alors l'autre, je sais que j'entretiens quand même mes instruments souvent. Voilà. Ouais, ça le nécessite, c'est certain, pour garder la belle sonorité et pas de bruit parasite non plus. Voilà, voilà, voilà. Et je peux vous dire qu'ils ont quand même voyagé. Ils ont fait un peu, je vais pas dire le monde complet, mais bon, ils sont partis en Ukraine, ils sont partis au Liban, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Grèce. Donc ils ont quand même voyagé. Ils ont même fait la mer, mais la mer pas sur les petits bateaux, pas sur les gros. Sur des petits Pas sur les bateaux, gros. voilà, puisque j'ai eu le plaisir d'aller jouer pendant plusieurs années en Corse. Et j'avais un ami Ouais. que je salue, qui s'appelle Paul-François Tchekaldi, qui m'emmenait jouer sur Girolat. Et il n'y a aucun accès motorisé en voiture. Donc c'est que par mer. D'accord. Voilà. Donc alors, on prenait le petit bateau et puis on allait jouer là-bas, c'était super. C'est fantastique. Ah, mais c'était pas joué quand même sur le petit bateut, c'était juste Non, 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 non. utilisé Ah en non, non, moyen non, de non, non. transport. Non, non, ça à l'époque, je l'ai fait jouer sur les bateaux, mais bon, quand on était, comment ça s'appelle, sur des voiliers, quand j'étais en Yougoslavie, mais le bateau était quand même accosté. Voilà. Oui. Il était ancré, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Il était ancré. Donc là, il y a plus de soucis d'embrun, rien du tout, donc voilà. Alors justement, là on parle un petit peu de tous ces voyages, j'avais envie de parler un petit peu de la scène de Jean-Marc Torchy. Le fait de la Corse me faisait revenir aussi un petit peu à la tarentelle qu'on va écouter tout à l'heure. Donc on va peut-être commencer justement par parler un petit peu de Jean-Marc Torchy sur scène. Donc ça a été un petit peu partout dans le monde et c'est encore aujourd'hui bien souvent sur les routes. Oui, 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 oui. Beaucoup sur les routes, je veux dire, beaucoup sur les routes. Pendant 20 ans, j'ai été joué en Corse. Je veux dire, tous les étés, je Mhm. partais 2 mois et demi, 3 mois, voire 4 mois. Des fois, j'allais même en période d'hiver. Voilà, parce que la Corse pour moi, c'est magnifique. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Faut mieux avoir Et des amis, oui. comment? En Corse, il faut mieux avoir les amis que Ah des oui, oui. ennemis. Mais il y a aucun souci. Ils sont tous. Pour moi, la Corse, c'est. Bon, je ne sais pas. J'ai peut-être des origines, j'en sais rien. Mais bon, je me sens bien. Voilà, je me sens bien. Et puis sinon, sur le continent, comme ils disent là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de routes, beaucoup de trains.
Voilà. Bon, l'avion de temps en temps, parce que bon, j'aime pas trop partir à l'étranger, mais bon, quand c'est pour découvrir un pays, je suis le premier à faire les valises. Oui, c'est quand même bien agréable. Et ensuite, donc, les prestations sur scène, Jean-Marc Torchy avec un orchestre. Alors Jean-Marc Torchy, alors soit en solo, soit en orchestre. Voilà. Donc en solo, bien sûr, avec un système MIDI. Oui, évidemment. Puisque bon, des fois, c'est des petites scènes et puis bon, les gens ils n'ont pas trop les moyens d'embaucher un orchestre. Voilà. On va peut-être expliquer on va peut-être expliquer 30 secondes parce que tout le monde n'est pas forcément calé en musique et en technique ce qu'est le système MIDI. Alors un système MIDI, c'est un système qui est installé donc sur l'accordéon et qui relie l'accordéon à un synthétiseur pour être très très bref et très explicite. Qui est relié sur un synthétiseur et avec ce système-là, moi j'ai un système, je pilote le synthétiseur avec la main gauche de l'accordéon, donc ce qui me donne un rythme, donc la batterie, la basse, la guitare, les pianos et tout ça. Et à la main droite, par contre, elle reste accordéon. À ma droite, elle reste accordéon. Voilà. Voilà, ce qui permet de donner l'impression d'un orchestre en étant une seule personne. Voilà. Donc moi, mon orchestre s'appelle, quand je suis en solo, il s'appelle Sultan. Sultan, d'accord. Voilà. C'est une marque. Je présente comme ça. Je présente la petite boîte noire, j'ai dit voilà mon orchestre, il s'appelle Sultan. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque. Voilà, Sultan. c'est une marque. Voilà. Et aussi en orchestre, oui. Donc comme vous me demandiez, écoutez, après ça varie, minimum 3 en orchestre. Donc toujours avec les. Donc là je prends un clavier, et je prends un trompettiste chanteur. À 3. Après on passe à 5 et après je m'arrête. Voilà. D'accord. Déjà 5, c'est déjà pas mal. Et bon, forcément. Donc à 5, je rajoute une chanteuse et puis un batteur. Voilà. Forcément, tout ça, c'est une question de budget, parce que donc il est vrai que le MIDI fait beaucoup de choses, mais l'orchestre, ça apporte un petit peu d'humanité en fait dans la musique. Absolument. Du sentiment. Voilà. Et bon, la plupart des gens sont quand même conciliants. Voilà, ça se passe relativement bien. D'accord, tant mieux, il n'y a pas de raison de toute façon. Avec le talent et tout, ça ne peut que bien se passer. On va donc revenir à ce morceau, on en parlait donc, il y a quelques instants, puisqu'on était en Corse, ça tombe bien. On va évoquer la tarentelle avec Kitnos. Voilà. Puisque c'est une musique méditerranéenne, la tarentelle. Absolument, voilà. J'ai fait un album spécialement de tarentelle qui s'appelle Tarentelle Party, distribué chez CDMC, et que j'ai remis chez Jean-Marc Torchy, joue Patrick Sébastien. Voilà, et aussi dans... Voilà, et que beaucoup d'accordonistes ont enregistré. Oui, et qui est aussi sur les standards du Musette volume 2. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ce morceau-là est difficile de passer à côté dans la discographie de Jean-Marc Torchy. Voilà. Donc, en plus, vous allez voir, vous allez écouter, c'est pas pour me vanter, mais j'ai fait un mini chef-d'œuvre, on va dire. Bon, je pense, pour moi, c'est voilà. C'est vrai, mais puis en plus, la tarentelle est une des danses qui sont revenues à la mode là, ces dernières années. Oui, absolument. Entre autres, avec la country et... Voilà. Par contre, dans le sud de la France, ils dansent pas beaucoup la tarentelle. Il y a très peu qui dansent la tarentelle. Le country, c'est pareil. Voilà. Enfin, pour moi, ça dépend. Quand j'étais sur Paris, à Paris, ils le dansaient. Enfin, tout ce qui est nord de la France, la Bretagne, tout ça, ça danse. Même les Charentes. Mm-hmm. Mais moi, ici, dans le sud, là, sur Marseille, la tarentelle, le country, ça danse pas beaucoup. Ça dépend des régions, donc. Voilà, exactement. Donc Kitnos, extrait de Tarentelle Party, et ça sera donc Tarentelle revenu dans quelques instants puisqu'on va l'écouter, mais il y aura à suivre Mes emmerdes de Charles Aznavour. Là c'est pareil, c'est un peu l'amour de la chanson française aussi. Ah oui, Aznavour pour moi c'est un incontournable de la chanson française. Et j'ai choisi Mes emmerdes parce que quelque part tout le monde a ses emmerdes. Ça. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ce titre-là. D'accord, et bien on va le réécouter avec plaisir, aussi très entraînant comme titre d'Aznavour. Et donc à suivre après cette tarentelle Kitnos, Charles Aznavour, Mes emmerdes, et puis juste après on continue à discuter avec Jean-Marc Torchy.